Notre évaluation a consisté à examiner toute la littérature scientifique qui a été publiée sur le glyphosate et elle a été faite par des spécialistes qui sont les meilleurs au monde sur cette question, mais aussi pour lesquels il n'y a pas de conflit d'intérêts qui pourrait influencer leur jugement. Et ces derniers ont conclu que oui, le glyphosate est probablement cancérogène pour les humains sur la base de 3 séries de preuves. Il y a des preuves claires de cancer dans les expérimentations animales, des preuves limitées de cancer chez l'homme dans les expositions en situation réelle, les agriculteurs qui sont exposés, mais aussi des preuves solides que le glyphosate peut porter atteinte aux gènes d'après toutes sortes d'autres études toxicologiques. Pourquoi le glyphosate n'est-il pas interdit au vu de ces conclusions qui sont accablantes? Il s'agit d'un examen indépendant qui aboutit à une classification sur ce qu'on connaît de cette substance et en particulier de ses effets cancérogènes. Mais ensuite, c'est aux autres agences, l'OMS au plan international ou d'autres agences nationales, de le transformer en une évaluation des risques, de décider pour chaque scénario d'exposition, pour les agriculteurs, pour l'alimentation, pour les cosmétiques, là où on peut trouver cette substance et de présenter des conclusions. En mai dernier, des experts de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et de l'OMS ont établi que le glyphosate ne présentait pas de risque cancérogène. Pourquoi un tel revirement? Notre classification sur les risques de cancer liés au glyphosate reste valable. Nous sommes l'autorité habilitée à classifier des substances cancérogènes à l'échelle de la planète pour l'OMS. Puis, il y a eu cet autre groupe de spécialistes qui s'est intéressé à un champ très limité d'exposition, à savoir l'alimentation quotidienne, et par la suite qui a conclu sur son degré de dangerosité potentielle. Mais les consommateurs, les agriculteurs, les buveurs de bière occasionnelle ou ceux qui simplement s'assoient sur les pelouses dans les jardins publics traités au glyphosate, que doivent-ils penser et qui croire? Je crois qu'il est important de comprendre que notre étude qui conclut que le glyphosate peut provoquer des cancers chez l'homme reste valable. Ensuite, pour les cas de figure spécifiques, on peut s'intéresser aux autres évaluations et je ne suis pas habilité à les commenter. Après l'avis rendu par la FAO et l'OMS en mai dernier, des médias très sérieux ont révélé que certains de ces experts avaient touché de l'argent de Monsanto, le producteur numéro 1 au monde de glyphosate. En tant que scientifique, est-ce que ce genre de révélation vous dérange? C'est un sujet important qui mérite une enquête poussée, oui.